Avec vous, Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. L'Ukraine, donc, qui obtient une promesse d'aide financière inédite de la part du Fonds monétaire international. C'est du jamais vu pour un pays qui est encore en guerre. Oui, on voit ici les images de destruction dans le pays, un pays encore en guerre et qui reçoit donc une promesse d'aide du Fonds monétaire international. Alors cette promesse d'aide, elle reste encore à confirmer par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international au cours des prochaines semaines. Cela doit être validé pour être définitif. Mais si on revient sur cette aide, c'est une aide inédite. Pourquoi? Par son montant et parce que c'est la première fois que le Fonds monétaire international accorde une telle aide à un pays qui est encore en guerre. Regardons donc ensemble les chiffres. Pour la première fois depuis la création du FMI il y a 77 ans, une aide d'une telle ampleur, 15 milliards 600 millions de dollars est accordée à l'Ukraine sur 4 ans, donc une première fois pour un pays en guerre. Et cette aide, elle va donc se dérouler en 2 phases. On va regarder les détails de cette aide. D'abord, il va y avoir une période de 12-18 mois au cours de laquelle l'objectif va être la stabilité budgétaire et financière du pays et la stabilité des prix aussi, donc lutter contre l'inflation. Concrètement, il s'agit d'améliorer la collecte de l'impôt dans le pays, mais aussi d'éliminer le recours à la planche à billets, c'est-à-dire la banque centrale qui imprime des billets pour financer l'économie. Eh bien, il s'agit d'arrêter cela pour favoriser le financement local par le système aussi bancaire local, par les prêts locaux. Et bien sûr, il y a une exigence aussi de lutte contre la corruption. Deuxième phase, c'est une aide de plus long terme, une aide macroéconomique donc, et de reconstruction. Il s'agit de préparer la reconstruction du pays, soutenir la reprise économique graduelle du pays et préparer aussi le chemin à l'adhésion à l'Union européenne. Cette aide du FMI, Lynn, vient s'ajouter aux nombreux financements internationaux déjà accordés à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Oui, il y a déjà eu, Pauline, plusieurs promesses d'aide et d'aide reçues par l'Ukraine depuis le début du conflit, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. La Banque mondiale, autre institution créée en même temps que le Fonds monétaire international, il y a 77 ans, a donc donné ou promis 20 milliards de dollars, donc sous forme de prêts et de dons à l'Ukraine. Les États-Unis, 110 milliards de dollars, dont une partie sous forme d'aide militaire. Et puis si on regarde au niveau européen, il y a ce chiffre, donc 67 milliards d'euros qui équivaut à 72 milliards de dollars, comme ça on a tous les chiffres en dollars, qui vient à la fois de l'Union européenne et des États membres. Regardons dans le détail l'aide européenne, en quoi consiste-t-elle? L'aide européenne qui va à l'Ukraine, c'est 67 milliards d'euros. Il y a une grande partie, la plus grande partie, un peu moins de 38 milliards d'euros qui va à l'assistance économique au pays. Il faut faire tourner l'économie du pays. Il y a des besoins de financement directs qui sont estimés autour de 3 milliards par mois. Donc, l'Union européenne aide à les financer, mais d'autres pays aussi. Il y a l'aide aux réfugiés. Près de 8 millions de personnes sur 40 millions ont quitté l'Ukraine. Donc, il y a cette aide aux réfugiés estimée à 17 milliards d'euros. Et puis 12 milliards d'euros de soutien militaire au pays. Un soutien financier qui arrive dans un pays dont l'économie est laminée par cette année de conflit. Oui, une économie laminée par le conflit et les chiffres donc, sont frappants. On va le voir pour l'année 2022. Eh bien, l'économie ukrainienne s'est effondrée. Vous le voyez, on était sur une économie en croissance en 2021, 3,4%. 2022, le PIB s'effondre de 30%. Alors, le PIB, on le rappelle, c'est le produit intérieur brut, la somme des richesses créées par une économie une année donnée. Une économie en guerre ne crée pas de richesses, elle en détruit. Cela se traduit sur les chiffres donc, du PIB. Moins 30% l'année dernière selon les estimations du Fonds monétaire international. Pour cette année, le FMI estime une évolution du PIB entre moins 3% et plus 1%. Pourquoi cette variation? Parce qu'on est dans une économie en guerre et il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, dans ce contexte d'une économie en guerre, il y a aussi un impact direct sur la population. Une population qui doit faire face à une inflation très élevée, estimée à au moins 25%. Et également, autre chiffre à noter, celui du chômage, estimé à au moins 30% de la population active. Tout cela aussi se traduit sur le très long terme. Le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a estimé qu'avec cette guerre, l'Ukraine aurait perdu au moins 18 ans de développement socio-économique et 90% de la population du pays risque de se retrouver sous le seuil de pauvreté. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'Info Écho. On vous retrouve tout à l'heure dans Paris.